Chers amis de la paix et de la liberté, et surtout de la liberté, bonjour. L'éveil des opprimés qui s'adresse à vous aujourd'hui, dans une analyse du comportement des belligérants dans la guerre provoquée par Israël et les États-Unis contre l'Iran. Au cours de cette guerre, nous avons constaté un certain nombre de choses qui, ma foi, ne devaient pas peut-être nous surprendre. Nous constatons que du côté des États-Unis et d'Israël, le mensonge est devenu une des armes les plus propices. On n'avoue jamais les dégâts faits. On empêche même des journalistes de filmer. On empêche des civils de filmer avec des portables, quelle que soit la qualité de ce qui a été filmé. Et on met même certains en prison. On prend des lois qui condamnent fermement tous ceux qui vont vouloir divulguer tout cela en Israël. On ne dit jamais le nombre de morts. Souvent, on vous montre des bâtiments qui sont totalement détruits. Et là que des bâtiments habités détruits et qu'il n'y a aucun mort, comme disait quelqu'un, ces hommes-là sont faits de béton et de fer solide et ne peuvent pas mourir. Les États-Unis et Israël utilisent aussi des techniques désuètes de guerre aujourd'hui en utilisant des navires facilement localisables sur l'océan, des porte-avions, des avions, alors que la guerre que l'Amérique a menée en Asie devait les amener à comprendre qu'aucune guerre ne peut se gagner par les bombardements. Le napalm a été utilisé et au Vietnam, on a fait des bombardements atroces, mais finalement l'Amérique a perdu, véritablement perdu cette guerre et elle est partie. Aujourd'hui encore, c'est des bombardements tout azimut. On détruit tout ce qu'on peut détruire. On tue un grand nombre de civils. Et ça, ce n'est que des crimes de guerre qu'il va falloir un jour régler. Il y a des destructions des hôpitaux, des écoles, des habitations civiles, des bâtiments civils qui n'ont rien à voir avec la guerre. Ils n'ont pas leur peuple avec eux pour ce genre de choses, parce que nous connaissons quand même les Américains et les Israéliens qui ne sont probablement pas, à part les politiciens véreux, ils ne sont probablement pas des gens qui acceptent ce genre de crimes. D'ailleurs, quand on empêche de diffuser ou de donner l'information, on fait le blackout total surtout, qu'est-ce qu'on peut s'y attendre? Et aussi, c'est des roublards. On a vu Israël et les États-Unis discuter avec l'Iran et passer par derrière attaquer. L'arrogance et l'orgueil. Les Américains et Israël se prennent pour les rois du monde. On a vu ce que Trump dit, s'énerver parce que l'Europe refuse de rentrer dans la guerre, insulter le prince Ben Salman en lui demandant des choses vraiment, en disant des choses qu'aucun homme conscient ni respectueux de soi-même ne peut dire. La conscience, chez ces deux-là, c'est nul. Il faut engager une guerre mondiale. Ils le feront. Ils veulent d'ailleurs même que la guerre s'intensifie. Rien que pour détruire un adversaire que vous avez provoqué et qui ne fait que réagir. Il n'y a aucune considération pour la vie, ni aucune considération pour le Dieu créateur des hommes. Vraiment, il y a beaucoup de ridicule dans l'attitude de Trump qui menace des gens qui refusent de rentrer dans cette guerre. Surtout, ils ont affaibli totalement l'OTAN et l'ONU. Aujourd'hui, voilà l'OTAN qui est quasiment déchirée, qui est l'OTAN qui n'avait même plus sa raison d'être depuis la chute de l'URSS. Aujourd'hui, l'OTAN est en train de partir, de se consumer à cause de qui? De Trump et d'Israël.
Ces deux-là ferment les yeux sur les crimes et le terrorisme israélien. Ils tolèrent qu'Israël ait l'arme atomique et ils ne veulent pas que l'Iran en possède. Ils veulent que l'Iran soit tout le temps contrôlé et jamais Israël. Entre celui qui pend, Israël vient de prendre une loi qui doit pendre dorénavant tout Palestinien qui va revendiquer ses terres, les terres de ses ancêtres ou ses droits, et qu'ils seront pendus haut et court devant tout le monde sur les places publiques, comme si on était des siècles en arrière. Entre celui qui revendique sa terre, qui revendique ses droits, et son droit à la vie, et son droit à l'humanité, et celui qui demande de pendre haut et court des gens, qui doit posséder l'arme atomique, qui est prêt à faire la destruction massive de vies humaines. Vraiment, il faut que les gens comprennent. Il faut laisser l'Iran tranquille, parce que l'Iran n'est pas prêt à se laisser ridiculiser. Ils n'ont pas de scrupules à voler, les États-Unis, le pétrole, les terres et les terres rares. Les terres, par exemple, les territoires occupés par la Palestine et les terres que les États-Unis veulent prendre en Afrique et en Iran. Regardez ce qu'ils ont fait au Venezuela. Ils veulent faire la même chose dans le détroit d'Ormuz. Or, le détroit d'Ormuz demeurera toujours la propriété de l'Iran, quoi qu'il faille. Aujourd'hui, l'Iran n'est plus un enfant qu'on peut manipuler, on peut se lever, venir donner des coups de taloche et repartir tranquillement. Ce n'est plus possible. Ils ont amené l'Iran à se préparer. C'est une guerre d'agression illégale que les deux ont provoquée. Genre, on s'en fout du Conseil de sécurité de l'ONU, on s'en fout de l'ONU même, on n'a pas besoin d'eux, on a décidé d'attaquer l'Iran, on va les attaquer, on va prendre leur pétrole, on en a fait à Venezuela, rien ne s'est produit. On va amener Israël à réaliser son empire, son rêve du grand Israël, en détruisant les Arabes, en prenant les terres des Arabes. Malheureusement, il y a des Arabes opprimés, tels que les Bahreïn, le Koweït, et vraiment plusieurs de ces pays, il y a un même qui s'est permis de dire que leur plus grand ennemi, c'était l'Iran. Ça, c'est quand même quelque chose à ne pas comprendre. Souvent, les défenseurs des droits de l'homme sont corrompus par les États-Unis et Israël. Ou bien ils ont peur d'eux, ou bien ce sont des gens qui n'hésitent pas à faire de la ségrégation au niveau de la qualité, au niveau des choix religieux, au niveau des hommes. On a vu Human Rights Watch s'offusquer que l'Iran veuille prendre des enfants de moins de 12 ans ou de 12 ans pour aller à la guerre. Ce qui n'est peut-être pas une bonne chose, mais entre s'asseoir et attendre tranquillement qu'on soit tué par des bombardements de l'ennemi ou rentrer dans l'armée et défendre son pays par les moyens qu'on a, selon nos capacités, qu'est-ce qui est mieux? On a vu ici les États-Unis ou Israël qui ont bombardé, tué plus de 170 jeunes filles dans des lycées, alors que l'Iran, quand ils veulent bombarder une zone, demande à la population de quitter. Ils demandent aux civils de quitter, de dégager les zones qu'ils veulent bombarder. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ils auraient pu le faire, quoi qu'il arrive. Si Israël utilise sa bombe atomique, l'Iran aussi a d'autres capacités, a d'autres possibilités, a d'autres amis qui ont l'arme atomique qui peuvent les aider aussi. Et ils ne s'offusquent même pas ces droits de l'homme-là devant ce genre de crimes-là. Mais qu'est-ce qu'on va aller comprendre? Il faut défendre autrement les droits de l'homme. L'Iran a montré une grande résilience, un grand respect de la vie, un grand respect des droits de l'homme. Il faudra que les États-Unis et Israël vraiment tirent des leçons de cela. À partir de maintenant, plus rien ne sera comme avant. Trump a détruit les États-Unis. Je dis merci à l'Europe qui se réveille enfin, qui comprend qu'on ne doit pas suivre quelqu'un qui ne regarde que son intérêt. Quand on voit que l'Allemagne avait accepté de payer 5 fois plus cher le pétrole américain que le pétrole russe, allez-y comprendre quelque chose. Encore merci à l'Espagne, suivi de l'Italie et de la France de Macron,
Macron qui est en train de nous montrer autre chose. Merci.